Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Nous allons voir quelles sont les énergies concernant le mois de mars pour chacun des signes du zodiaque. Donc, si il s'agit de guidance générale, donc si vous voulez avoir plus de précision, eh bien, je vous invite à regarder les vidéos qui concernent votre signe solaire, mais aussi ascendant et lunaire. Et puis, si vous voulez avoir une guidance personnalisée, eh bien, contactez-moi sur mon site internet pour l'obtenir. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes et vos partages. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos qui vont sortir. Allez, place au tirage. Voici le signe du Scorpion. Tirage pour le Scorpion, donc signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Alors, on a déjà une carte qui est tombée et c'est l'archange Michael. Une belle carte de l'archange Michael qui nous dit: le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc c'est déjà une bonne nouvelle parce que on nous indique que les obstacles sont retirés et que maintenant on va pouvoir avancer beaucoup plus facilement et en confiance et que tous nos désirs vont pouvoir se réaliser. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Merci Archange Michael. Alors, on va voir avec l'oracle de cristal les énergies pour ce mois de mars, donc pour le Scorpion. Alors, visualisation, santé, croire et choix. Alors là, on a beaucoup de vert. On a 3 cartes qui sont de couleur verte. Donc, en fait, là, c'est en lien avec le chakra du cœur. Donc, on vous invite à travailler votre chakra du cœur, à l'équilibrer, en fait. Donc, vous pouvez utiliser la couleur verte, porter du vert, mettre des bijoux verts ou mettre des pierres vertes. Porter des pierres vertes comme la malachite ou d'autres pierres, voilà, l'aventurine verte, la séraphinite, voilà, il y en a d'autres aussi. Donc, la première carte vous indique que vous pouvez imaginer la vie que vous voulez. C'est la carte de visualisation et là aussi on a du vert, on a beaucoup de vert, on a du bleu et du vert. Donc en fait, cette carte vous invite à imaginer la vie que vous voulez, celle que vous voulez, la vie rêvée si vous voulez, pour pouvoir justement l'attirer dans votre vie, pour pouvoir la créer cette vie et pour que ça ne reste pas qu'un rêve et que ça devienne quelque chose de concret. Mais il faut commencer par l'imaginer. Il faut envoyer vos pensées dans ce sens-là. Il faut nourrir votre désir et la visualisation va vous aider. Mais pas que simplement visualiser. Cette carte, elle vous dit de visualiser, mais elle vous dit aussi de ressentir avec tous vos sens, c'est-à-dire la vue, avec l'odorat, avec le toucher, avec l'ouïe, avec le goût. Donc quand vous imaginez une scène, par exemple, vous avez envie de partir en voyage, eh bien imaginez par exemple que vous êtes dans l'avion. Peut-être qu'on vous sert un jus d'orange dans cet avion. Donc vous pouvez sentir le goût de l'orange, peut-être frais dans votre bouche. Vous êtes en train de décoller, donc vous sentez la sensation de vitesse quand l'avion prend de la vitesse et puis vous sentez que tout d'un coup il décolle. Imaginez vraiment tout ça avec tous vos sens et en même temps mettez-y beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude afin d'amplifier vraiment vos désirs. Et plus vous allez les imaginer de façon positive, et plus vous allez accélérer finalement la concrétisation de vos souhaits. Parce que quelque part, vos souhaits ils sont déjà réalisés, déjà manifestés sur le plan énergétique. Ensuite, eh bien, il faut visualiser, il faut les maintenir dans vos pensées de façon positive. Il ne faut pas avoir de doute, il faut vraiment rester dans la confiance. Et puis, il faut agir, bien entendu. C'est pas juste demander, visualiser. Il faut aussi, à un moment donné, passer à l'action à votre niveau. Il y a certaines choses que vous pouvez faire. Donc voilà, ici, on vous dit vraiment de visualiser
ce que vous voulez. Il ne faut pas imaginer ce que vous ne voulez pas, et c'est souvent ce qu'on fait, en fait. On se projette un petit peu dans nos projets, mais on a peur que ça n'arrive pas, et on se dit, et si on n'y arrivait pas, et s'il se passait ceci, ou et s'il se passait cela. Donc on y met des doutes, on imagine des choses improbables, mais en les imaginant quelque part, on les crée. Voilà. Si vous imaginez par exemple qu'une situation va se dérouler défavorablement, eh bien vous êtes en train de créer les obstacles qui vont faire qu'effectivement ça va se dérouler défavorablement pour vous. Donc imaginez plutôt les coups de pouce, imaginez plutôt les choses positives qui vont intervenir en votre faveur. La visualisation, comme je le dis souvent, c'est un outil très puissant. Ça vous permet de semer les petites graines qui vont grandir, grandir jusqu'à devenir de très très belles plantes ou de très beaux arbres. Alors, ensuite, on a la carte de la santé. Donc, la couleur verte, voilà, est en lien avec le chakra du cœur, mais aussi avec la santé et aussi avec l'espoir. Bon, alors tout ça, c'est peut-être un peu lié. Ici, cette carte de la santé vous dit je guéris mon corps et mon esprit. Eh bien, vous êtes peut-être en train d'effectuer au cours de ce mois de mars une très très grosse guérison, les scorpions. Vous travaillez depuis un moment à cette guérison, vous faites ce qu'il faut et là on sent que ça commence à évoluer et à changer positivement pour vous. Vous arrivez petit à petit à vous dégager des limitations, vous arrivez petit à petit à vous dégager des conditionnements et des croyances négatives ou limitantes. Vous faites ce travail sur vous, donc c'est à tous les niveaux et sur tous les plans. Donc ici, on voit qu'il y a une amélioration de votre santé au niveau physique, mais également émotionnel, mental et spirituel. C'est une guérison qui est en train de s'opérer. Donc, accompagnez cette guérison, vous, à votre niveau aussi, au niveau physique, en prenant soin de votre santé, en mangeant correctement, sainement, en buvant de l'eau, voilà, en vous hydratant bien, en faisant des activités sportives et physiques, un petit peu de marche de temps en temps, voilà, oxygénez-vous, faites de la relaxation, enfin, faites tout ce qu'il faut, ayez une bonne hygiène de vie pour favoriser une bonne santé. Donc là, on voit bien qu'il y a une amélioration qui est en train de se faire. Et tout ça, c'est en lien avec votre santé, mais aussi avec votre cœur. Hein. Tout est lié. Guérison du cœur. Voilà, guérison du cœur. Là, on parle de guérison, et c'est vrai qu'avec le chakra du cœur, eh bien, c'est le cœur qui est visé ici. On sent que votre cœur est en train de guérir. Et on sent que petit à petit, vous croyez à nouveau en vous. Vous croyez à nouveau de pouvoir être heureux ou heureuse. Peut-être que l'espace d'un moment, vous n'y croyez plus, vous pensiez que vous ne pourriez plus être heureux dans votre vie ou heureuse. Eh bien là, vous vous surprenez à retrouver l'espoir, à retrouver confiance et à vous dire que oui, c'est possible. Oui, vous pouvez être heureux à nouveau. Et peut-être que c'est maintenant que ça commence le bonheur. Il ne faut pas attendre que les circonstances soient bonnes pour que vous soyez heureux. C'est en vous que vous installez ce bonheur. Donc là, on vous dit de croire en vous, de croire en vos rêves, en vos désirs, de croire que tout est possible et de croire que oui, ça y est, vos souhaits sont matérialisés. C'est la visualisation, ça va très bien ensemble. Visualisation et croire vont très bien ensemble. Hein. Quand vous visualisez quelque chose comme déjà réalisé, eh bien oui, vous y croyez très très fortement. Donc, supprimez toutes les limitations et dites-vous, oui, tout est possible. Oui, mon souhait est déjà matérialisé. Voilà. Et enfin, eh bien, on vous parle de choix et de décisions à prendre. Et là, encore une fois, le choix ou les décisions que vous allez prendre, on vous dit, je décide ce qui est bon pour moi. Eh bien, les choix que vous allez faire, ils vont être en phase et en connexion avec votre cœur. Ici, quand vous choisissez quelque chose, écoutez ou ressentez ce qui se passe dans votre cœur. Je le dis souvent, mais est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça pétille? Est-ce que ça résonne? Ou est-ce que ça rayonne dans votre cœur? Quand vous avez une décision à prendre, quand vous pensez par exemple à une voie parmi plusieurs voies, parmi plusieurs options, ou est-ce qu'au contraire ça se ferme, ça se serre, ça devient tout dur, tout
Enfin, c'est le contraire du rayonnement, quoi, ça s'obscurcit. Voilà, voyez comment ça se passe ici au niveau de votre cœur. Vous pouvez faire des choix en écoutant votre mental, parce que c'est le côté un peu raisonnable, mais au final, écoutez surtout votre cœur, c'est lui qui vous parle. Voilà, vous avez en tout cas des décisions à prendre au cours du mois de mars. Donc, souvenez-vous que l'archange Michael a enlevé tous les obstacles et toutes les embûches. Donc, ne vous faites pas de soucis pour les choix que vous allez faire. Ce sera ou ce seront les bons choix. Allez, je vais rajouter quelques cartes du petit oracle de l'intuition. Alors, pour les scorpions, la chance, voilà. Il n'y a plus d'obstacles, l'archange Michael nous l'a dit, il les a retirés, merci à l'archange Michael. Et là, vous allez vous sentir très chanceux, hein, très chanceuse, les scorpions. Des coups de chance, des choses un petit peu imprévues ou inattendues, des coups de pouce, voilà, peuvent arriver. Et c'est le bonheur. Bravo. Félicitations. Chance, bonheur sont sur votre chemin au mois de mars. Et on a la carte du destin, donc là on sent que c'est quand même important pour vous. Hein. C'est votre destinée, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se jouer maintenant et c'est important. Ça fait partie de votre destin. Ouh, on a la carte amour, donc là ça se précise, hein, ça concerne le plan affectif. Donc il y a quelque chose qui se met en place au niveau affectif, au niveau de l'amour, donc peut-être une rencontre avec une personne, une nouvelle personne dans votre vie, et c'est peut-être aussi l'amour que vous vous donnez enfin à vous-même. Là, avec cette carte choix, c'est peut-être « je me choisis ». C'est peut-être tout simplement ça. Maintenant, je me choisis. L'amour de soi et l'amour aussi partagé, donné et reçu, échangé. Amour, nature. Donc, c'est peut-être, oui, l'amour qu'on se donne à soi-même parce qu'on est vraiment maintenant en phase avec soi, avec notre vraie nature. Et c'est peut-être aussi l'amour de la nature ou se reconnecter à la nature. Nature, accord. Donc, en fait, on voit qu'ici, il y a un accord, donc un accord avec soi-même, être en phase avec sa vraie nature, s'aimer complètement, s'accepter tel que l'on est, ou peut-être qu'il y a un accord, une entente, une union, un partenariat avec une personne qui peut peut-être arriver dans votre vie, ou peut-être que vous connaissez déjà. Voilà, en tout cas, ce sont des belles cartes, de belles énergies. On va voir maintenant avec l'oracle des symboles de vie. Alors, une renaissance. C'est une renaissance pour vous les scorpions en mars. Hein, ou un renouveau, une sorte de... oui, de renouveau peut-être après une petite mort. Peut-être que vous laissez de côté certaines choses. On appelle ça, voilà, une petite mort. Vous mourrez et vous renaissez à vous-même. C'est une belle renaissance. Peut-être à travers des remises en question, à travers des doutes, des questionnements, eh bien, vous pouvez vivre cette renaissance. Le doute est positif. Hein. Pour moi, il est positif parce qu'il sert à ne pas rester sur vos acquis. Il sert à remettre en question constamment ou régulièrement ce que vous pouvez penser. Et comme tout évolue très rapidement en ce moment, c'est nécessaire de se remettre en question aussi fréquemment. Là, on a un couple qui danse et qui nous parle d'action. Donc, on vous invite à passer à l'action, à agir, à vous engager peut-être dans ce couple, ou peut-être à mettre en place certaines actions qui seront bonnes pour vous. Il y a des moments pour attendre, où on doit patienter. Et là, en fait, ici, on vous dit d'agir. Donc, si vous vous sentez inspiré à faire certaines choses, eh bien, ne vous retenez pas, faites-le. On a la carte de l'homme. Donc, en fait, là, il y a une renaissance à travers une remise en question et on vous dit de passer à l'action, peut-être par rapport à un homme ou vous, si vous êtes un homme.
Peut-être que c'est à vous de faire le premier pas, je ne sais pas. Peut-être par rapport à cet homme, on vous dit d'y aller. Voilà, on a encore cette carte choix. Donc, c'est bien confirmé qu'ici, ça sort 2 fois. On a la carte du destin. Vous avez des choix à faire et ça sera un tournant pour vous quelque part, hein. Quelque chose d'important. Voilà, des choix, des décisions à prendre. Bon, on va voir maintenant le plan professionnel. Hop là. Bon, eh bien, j'ai 2 cartes qui se sont retournées, alors je vais les prendre. Alors, d'un côté, on a la carte du dirigeant. Donc, en fait, cette carte, comme le nom l'indique, nous parle de chef d'entreprise, de dirigeant, de chef d'équipe, peut-être aussi de quelqu'un qui a un poste un petit peu élevé ou qui peut diriger une équipe ou plusieurs personnes. Alors, vous vous sentez peut-être à votre place en tant que dirigeant, eh bien, écoutez-vous, c'est bien ça. Ou on vous invite peut-être à demander une promotion. C'est peut-être le moment pour vous afin de peut-être d'encadrer une équipe ou plusieurs personnes. Vous vous sentez en tout cas quelqu'un comme étant un dirigeant, un leader. Vous vous sentez peut-être l'envie de guider les autres. Et puis ici, on vous parle d'architecte. Donc là, cette carte voilà, vous parle de comment mettre en place les choses, faire des plans, les mettre en place, étudier tout ça. Donc vous êtes peut-être quelqu'un qui a cette âme d'architecte et écoutez-vous, encore une fois, écoutez-vous, suivez votre instinct, suivez vos aspirations qui vous mènent sur le bon chemin. Alors, bon, j'ai déjà une carte qui sort. Alors, c'est la carte de l'isolement. Donc, en fait, ici, on vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Cette carte est sortie pour un autre signe, il me semble, ou peut-être plusieurs, je ne sais plus. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, ici, on a un couple qui avance, il est de dos, donc il s'éloigne de nous. Donc, en fait, cette carte vous invite peut-être vous et votre couple et votre conjoint à vous éloigner un petit peu des autres et à vous retrouver, en fait. Il est peut-être temps ou nécessaire pour vous de vous isoler un petit peu du monde et pour pouvoir vous consacrer l'un à l'autre sans qu'il y ait de perturbations ou de distractions extérieures. Vous avez besoin de vous retrouver tous les deux, peut-être retrouver une complicité, retrouver une certaine communication, retrouver passion, enthousiasme, fougue. Voilà, et pour cela, vous devez vous isoler par rapport au reste du monde. Et puis, peut-être que ça peut vous parler à vous tout seul, l'un ou l'autre. Vous avez besoin peut-être de vous isoler, de prendre un peu de temps ou d'espace par rapport à votre partenaire actuel. Justement, pour faire le point, pour vous remettre en question. Peut-être ici, il y a une remise en question par rapport à un homme aussi. Des choix à faire. Il est bon de temps en temps de se retrouver seul dans son espace personnel pour prendre certaines décisions. Et puis, si vous êtes seul, eh bien, cette carte vous demande aussi d'apprécier, de vivre seul. Parce que quand on est bien seul avec soi-même, automatiquement, on sera bien aussi avec l'autre. Et si l'autre nous laisse à un moment donné, pour X et X raisons, on ne va pas se sentir abandonné. On sait parfaitement bien vivre avec soi-même. Voilà. Allez, une autre carte. Attraction. Eh bien, vous aussi, je crois que les balances l'ont eu. On vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc voilà, on nous parle ici d'attraction, d'attirance, on nous parle d'amour romantique. Donc il y a peut-être une nouvelle personne que vous attirez dans votre vie. Hein. Puis on voit bien quand même qu'il y avait la carte bonheur, amour, chance, destin qui arrive. Hein. Donc il y a peut-être une nouvelle personne qui vient dans votre vie. Donc profitez-en, soyez heureux les scorpions. Faites les choix qui s'imposent. Pour vous, hein, selon votre cœur, bien entendu. Allez, je vais terminer par un message d'un archange. Alors, pour les scorpions au mois de mars.
Eh bien, c'est l'archange Uriel qui vous parle d'une excellente idée. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Voilà, passage à l'action. Là, on insiste, on confirme en tout cas que vous avez de bonnes idées et qu'il faut passer à l'action. C'est le moment. Voilà mes chers amis les scorpions pour cette guidance. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt. Namasté.